ça nourrit les autres. Si tous les moments, il y a nous. Le moment va venir, il va rentrer sous ta douche. Mais il est nourri. Tu viens, tu puisses. Tu viens, tu fais tout. Tout ce qu'il voit là. Il retire ce qu'il y a en toi. Il prend l'énergie. Il retire tes grâces. Alléluia. Il te laisse voir et parle. Bien-aimés, nous devons faire attention avec nous, surtout nos grands-mères. Bien-aimés, je vais parler quelque chose. Vous qui avez les parents, les mères ou les tantes, ça dépend. Mais nous devons faire très attention sur certains parents. Alléluia. Il y a des parents, quelqu'un peut t'aimer beaucoup. Il ne faut pas dire seulement la personne même parce que la personne, c'est ma mère, ou bien c'est mon père, ou bien c'est ma... Non. Il y a quelqu'un qui peut t'aimer dans notre sens. À cause de quoi? Parce qu'il voit ton étoile. Est-ce que tu vas acclamer pour le Seigneur? Quand le sorcier veut te tuer, il ne peut pas faire savoir que c'est moi qui dois te tuer. C'est moi qui te tue. Il doit venir avec une politique. Alléluia. Les politiciens, quand ils arrivent, pourquoi les votes, ils font quoi? Oh, votez-nous cette année, parce que les routes là, on va arranger. Le quartier là, on doit amener de l'eau et le courant. Voilà, les gens vont courir aller voter. Aujourd'hui, nous sommes où? Voilà, les routes ne sont pas terminées. Alléluia. Dans les sociaux aussi, c'est pareil. Alléluia. Parce que tu dois lui donner à travers cette nourriture-là, il est en train de te tuer. Même à travers ton argent, il est en train de te tuer. Ton argent que tu donnes va te bloquer. Alléluia. Les œuvres de la sorcellerie, c'est dangereux. C'est dangereux. Souvent, beaucoup de gens, à travers ton argent, ils peuvent prendre ton argent, aller même en Inde. Là où il y a des grands marabouts. Là où il y a les grands logistes. Alléluia. Et aller te travailler avec ton propre argent. J'avais un frère, on payait ensemble à Libreville. Maman Béa connaît ce frère-là. Il venait, lui, c'était un frère, et quand il était sur ses chambres, je crois, non. Mais parce que quand on a fait ça délivrance, il avait des esprits, le pouvoir, c'était dans les pieds. Quand Papa Noé avait des chaussées, c'était grave. Hein? Alléluia. Mais le frère là, il avait un porte-monnaie magique. Et le porte-monnaie magique là, c'était pourquoi? C'est-à-dire qu'il peut ramasser les papiers que les mamans, quand vous payez les gâteaux là. Oui, donne-moi les gâteaux. Prends un papier, allez, il met les gâteaux, il met les papiers. Les papiers là, c'est de l'argent dans le monde mystique. Parce que ces papiers là, eux, quand ils vendent, ils sortent, ils ramassent les papiers là. Et ils vont aux toilettes, aller faire des incantations. Pour que le Mami Wata vienne lui donner quoi? L'argent. Alléluia. Donc les choses que vous négligez, ce sont les choses qui peuvent vous condamner. Les choses que vous négligez, ce sont les choses qui peuvent vous tuer. Alléluia. Tu as mangé une partie de nourriture. Tu prends une partie de nourriture, tu jettes à la route. Est-ce que tu connais la personne qui viendra ramasser? Un moment, tu vas te retrouver que, oh, ma vie, ça ne va pas. Ma vie est bloquée. Ma vie est bloquée. Mais la partie de nourriture que tu as jetée là, le social a ramassé ça. Amen. Alléluia. Amen. Avec ton nom, il travaille. Ça devient une idole. On appelle ça, ce sont les idoles niais. Les idoles niais, ce sont les idoles qui ne parlent pas. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es parti manger le wiki, tu es parti manger du lomo, tu es parti manger le moulou, on a fabriqué un bois avec des yeux, on a mis des miroirs. Amen. Avec un nez bizarre, comme le nez de la tortue. Excusez-moi. Parce que l'idole est vilain. Alléluia. C'est Jésus qui est beau. L'idole est vilain. Alléluia. Donc on regarde comme ça là. Oh, c'est toi tu vas te poster devant l'idole. Parfois c'est une gourmette qu'on t'a donnée. Parfois peut-être c'est la tête de ton père qui est parti prendre au cimetière. Tous les matins tu vas aller t'agenouiller. Papa j'ai besoin de la bénédiction. Papa j'ai besoin de la bénédiction. Papa j'ai besoin de mariage. Mais tu ne peux plus le voir, c'est un événement que tu es parti prendre. Oh, dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens gardent les esprits dans les mains. Beaucoup de gens gardent les esprits. Bientôt c'est le mois de mai. Bientôt là, c'est le mois de mai. On va voir beaucoup là courir dans les tombes. Allez-y, oh, il est déboussé, papa. Ça fait longtemps. Mais tu vas nettoyer, tu vas aller manger sur la tombe.
Bon, est-ce que tu attends seulement le premier mai pour aller déposer la tombe de ton parent? Prends même un jour comme ça, là, avant même le premier mai, va déjà nettoyer. Mais il faut, c'est en novembre, hein? Tous les 1er novembre, voilà, vous voyez. Donc tous les 1er novembre, les morts savent déjà, oh, c'est notre fête où nous sommes célébrés. C'est là où on va attirer beaucoup des esprits. Et ta vie est bloquée. Après, tu vas attirer aussi des parents. En tant que c'est toi-même. Tu as pris la nourriture, tu es parti t'asseoir sur la tombe de ton père. Et si tu connais comment ton père était. Tu prends la nourriture, tu vas aller manger sur la tombe de ta mère. Et si tu connais comment ta mère était. Tu prends le vin, aller verser chez ta grand-mère, sur la tombe de ta grand-mère. Et si tu connaissais comment ta grand-mère était. Alléluia. Moi, c'est ma grand-mère, je m'avais donné la nourriture. Là, réveiller les esprits des morts. Alléluia. À un moment, tu vas commencer à rêver que les tombes. Alléluia. À Libreville, il y avait une maman. Elle était une zébie aussi. Maman Suzanne. Oh, et puis, monsieur, on ne peut pas dire aux jeunes vraiment. Là, on a commencé notre ministère. Là, on avait la cellule. On ne peut pas dire aux jeunes, j'ai fait un rêve là. Je vois ma grand-mère qui est morte depuis, je ne comprends pas. Hein? Et puis, chaque fois, nous sommes à la tombe. Je lui ai dit, maman, ça c'est l'esprit de mort. Je dis, si tu ne pries pas, tu vas voir bientôt, tu vas mourir. Oh, c'est comment? Je dis, on va prier. J'ai pris l'autorité, j'ai prié avec elle pour j'ai prié. Le même jour, quand son soleil sont allés, voilà comment la voiture ramassée net à l'échangeur de, comment on appelle ça, de la démocratie. La voiture ramasse cette femme, elle est en train comme de l'autre côté de la route. Elle a justement les gâteaux. Si on n'aura pas prié, elle sera morte sur le champ. Est-ce que vous voyez ça? Donc vous devez faire très attention. L'église, c'est une école, c'est l'éducation. On vous oriente afin que vous puissiez connaître les choses qui sont cachées. Alléluia. Mais quand on enseigne, vous devez écouter et pratiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle aux anges ce matin? Alléluia. Dis à l'autre, ne dors pas. Dis à l'autre, ne dors pas. Alléluia. Quand vous voyez parfois les gens, les yeux sont percés, les pieds cassés. Tu vas dire, mais pourquoi lui là, l'œil est percé? Pourquoi le pied est cassé? Mais peut-être qu'il est vend. Ou bien peut-être à cause, son père, son grand-père, peut-être son oncle, il a utilisé son énergie. Parce qu'il y a des gens dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui prennent les autres comme l'essence. Ils prennent ton œil, c'est le gasoil, ou bien c'est l'essence. Alléluia. Une femme au 44, elle avait un bébé comme ça, quand on est au 44. Vers le petit matin, on attend seulement les gens qui disent, oh, venez. La femme, là, il m'a sangré, ils ont donc, ils étaient en Italie, ils étaient en Italie. En Italie. Et avec son bébé. Donc quand ils arrivent dans l'avion là, on dit, mais là, il n'y a plus d'essence. On fait comment? C'est toi, normalement, c'est toi qui dois donner. Les autres ont déjà donné. C'est toi qui dois donner. Eh, mais je vais lui donner quoi? Mais il demandait quoi? Vous croyez qu'il demandait quoi? Mais il demandait son enfant. Mais comme il a refusé, ils ont percé son œil. Et les montent avec l'œil percé. Alléluia. Parfois, il faut faire très attention de donner le nom de tes enfants à vos parents. Tu as combien d'enfants? Oh, j'ai 50. Ah, tu connais ce qu'il va faire. Alléluia. Même si quelqu'un te croit dans les renseignements, moi je prie à Pépaga, m'a donné une liste. Une liste de, je crois on appelle ça quoi, comme je devais remplir, comme un contrat. Mais dedans, on doit savoir là où je suis né. Là-dedans, on doit savoir combien les enfants que je suis. Là-dedans, on doit savoir qu'est-ce que je fais, le nom de ma femme. On me dit si tu signes ça. Oh, parmi les enfants. On me dit si tu signes ça tellement là, tu vas voyager, on te ramène à l'Angola. Et tu vas aller visiter la grande église d'Angola. Il devait organiser mon mariage. En plus, on devait m'amener à l'Angola. Mais j'ai dit, je ne signe pas ces papiers. Et j'ai prié de m'a montré ici. Aujourd'hui, les églises sont dans les loges. Aujourd'hui, les églises adorent les idoles. Pour consulter. Au lieu de prophétiser, mais pour consulter. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent avec les idoles. Ils vont prendre le crâne, ils viennent ici là pour que l'église là. On va casser, ça va aller là-bas. Et là, la direction de monsieur Boutou.
Tu vas dire que non, la puissance de l'homme de Dieu. Non. Il y a un homme que j'ai fait taire son nom. Et ils ont trouvé les médicaments au mur. Est-ce que vous voyez ça? On va écouter ça. Il a percé le mur. Il a pris un flacon, il l'a mis. C'est pour attirer les âmes. Vous voyez bien? Et vous êtes là, vous les âmes, surtout les âmes d'aujourd'hui là. On ne comprend pas comment vous êtes. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il y a un roi dans vos yeux bien comment? Vous n'avez pas demandé à Dieu est-ce que là où je prie, je suis au bon endroit? Ou bien est-ce que dans cette église, je dois aller, Seigneur, révèle-moi qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez les bouches pour prier. On a dit la prière. Le pouvoir de la prière, c'est pour détruire tout. Alléluia. Mais Dieu va parler. Dieu parle. Il dit consultez-moi. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à consulter Dieu. Alléluia. Allez adorer les idoles. Il y a des gens qui adorent même leur mari. Oh, moi j'aime voir mon mari. Oh, la chose que tu aimes voir, ça devient automatiquement quoi? Une idole. J'aime quoi? J'aime la montre. À tout moment, la montre, quand tu ne vas laisser. J'aime ma chaînette. J'aime les boucles d'oreilles. J'aime ceci, cela. Ça devient quoi? Une idole. Ton propre corps, si tu aimes ton propre corps, ça devient une idole. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire 2 heures de temps à la douche. Tu as pris les toilettes, les boutons, tu as frotté partout. Alléluia. C'est des idoles. Les crèmes aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment moi ça c'est ma crème, ça c'est mon parfait. Tu n'as jamais changé de crème. Depuis que tu es né, il n'y a qu'une seule crème que tu prends. C'est une idole. C'est la vérité que je parle. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens qui sont possédés. Alléluia. La robe que tu aimes admirer à la maison, je ne vais pas partager cette robe. Même si on me demande, je ne dois pas donner. Même si le pantalon, même si la veste que tu aimes, il ne faut pas que les gens touchent ça. Ça devient quoi? Une idole. Il y a des gens qui aiment les habits, n'est-ce pas? Hein? Tu as une robe à la maison, il ne veut jamais partager. Il y a une robe de petite, tu as gardé la robe là pendant 10 ans, ou bien 5 ans à la maison. Comment tu as combien de robes? Que tu aimes? Ah, voilà, il faut partager. Parce que si tu gardes ça, il y a des gens qui comment vous appelez ça? Non, les paris, non, les robes, comment vous appelez ça? Les garde-robes, hein? C'est ça, non? Ça devient maintenant, les rousses à linge là. Tu ne veux pas partir, tu vas seulement te poussiérer. Ça devient une idole, parce que tu es malade d'admirer tes amis. Tu les poussières, tu fais. Le jour que tu vas partir, ça ne peut pas aller avec toi. Alléluia! Amen, amen! Donc pourquoi on se fait du mal? Arrêtons d'adorer les idoles. L'insolence, c'est une